Philippe Turc, bonjour. Vous êtes président de la Fédération des hôpitaux luxembourgeois. Exact. La question des coopérations, c'est la thématique centrale de cette 11e édition du colloque Aramos. Alors évidemment, quand on parle de coopération, il y a la coopération transfrontalière, on la connaît bien en région Lorraine et vous la connaissez bien au Luxembourg. Qu'est-ce que cette thématique centrale qui va irriguer tous les ateliers, tous les échanges lors de cette 11e édition vous inspire ? Je pense que la coopération, en particulier transfrontalière, est au cœur de nos préoccupations et des vôtres aussi dans la région du Grand Est et de la Moselle en particulier. La crise Covid nous a montré qu'un virus ne s'arrête pas aux frontières, par contre les systèmes de santé continuent à relever des compétences nationales. Contrairement à toutes les autres libertés dont nous disposons en Europe, liberté de circulation des personnes, des marchandises et des services. La régulation des systèmes de santé continue à relever des compétences nationales. Alors le Luxembourg a la particularité d'avoir un très grand nombre de frontaliers. Alors vous savez que l'assurance sociale est liée au lieu du travail et pas au lieu de résidence. Il y a donc une perméabilité des frontières et une mobilité des personnes qui est tout à fait impressionnante et qui fait que, par exemple, le Luxembourg, avec seulement 660 000 habitants, son système de sécurité sociale couvre pratiquement 1 million de personnes, mais qui vivent en dehors du territoire. Donc la question, c'est où les gens vivent, lieu de vie, lieu de culture, de famille, des écoles, lieu du travail, qui est celui de l'assurance sociale, et finalement, lieu de consommation des soins. Alors, historiquement, je crois qu'il est clair que les gens se font généralement soigner là où ils vivent, mais il y a au Luxembourg en particulier une tendance depuis 10 ans à un accroissement de la consommation au Luxembourg par les gens qui travaillent chez nous, mais qui résident à l'extérieur. Alors effectivement, vous le dites, j'allais dire, consommation diverse, temps de temporalité aussi différente, lieu de travail, lieu de vie. Sur cette chaîne de vie, sur ces parcours de vie, il y a différents acteurs qui agissent et interagissent. Et sur cette 11e édition, la particularité, ça a été de rassembler ces différents acteurs, de croiser les regards et les expériences, que ce soit les praticiens professionnels de santé, soit de ville, soit hospitaliers, les élus éventuellement, qui interviennent sur ces différents territoires et qui organisent, et également les chercheurs en management et en organisation de santé, management des organisations de santé. C'est vraiment ces croisements de regards d'expérience, ça crée de la plus-value. Pour vous, quel regard vous portez ? Je pense qu'il y a une double évidence. La première, c'est que frontières ou pas, système de santé ou pas, les acteurs doivent s'aligner le long des parcours des patients qui impliquent finalement tout le monde. Hein, du jour où on est dans une maternité jusqu'au lieu de décès, je veux dire qu'on est dans des parcours de soins qui concernent les différents, tous les acteurs finalement physiques de la prise en charge des situations. Par contre, le deuxième aspect, c'est celui de la gouvernance du système. Et là, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Le Covid l'a également montré, que l'Europe de la santé doit réfléchir à quelle est la partie qui doit vraiment rester nationale et laquelle est-ce qu'on peut ouvrir à une certaine liberté de circulation et de, si je puis dire, de consommation. Alors, depuis une vingtaine d'années, le décret Decker-Cole permet les soins ambulatoires dans les pays européens voisins. Par contre, tout ce qui est hospitalier relève encore d'une modalité d'autorisation préalable. Donc il y a une question à mon avis, il faut réfléchir ensemble à cette gouvernance au-delà de la nation et donc de trouver le modèle européen qui permettra voilà, d'améliorer finalement et de planifier ensemble aussi les capacités du système de soins. C'est Metz qui accueille cette édition du colloque Aramos. Il y a évidemment la continuité du sillon lorrain jusqu'au Luxembourg, le fait de croiser justement vous à la tête de la FHL et puis aujourd'hui le colloque à Metz. Qu'est-ce qui a motivé votre présence ici? Il y a la dimension transfrontalière plus les thématiques de santé, donc on imagine que les deux faisaient
combo intéressant. Oui, je pense que j'étais un peu l'étranger dans l'équipe ce matin, ce qui est très sympathique et je suis très heureux d'avoir été invité. Et je crois que la proximité du Luxembourg vis-à-vis de Metz et la nécessité de coopération est une telle évidence qu'on se sent un peu mosellan finalement. Et donc le nombre de personnes qui vivent dans le département de Moselle et qui travaillent à Luxembourg, respectivement l'inverse, lieu de résidence, lieu de vie, lieu de travail et assurance sociale et consommation des services médicaux, on est dans une coopération permanente. Et donc voilà, je pense que je suis à ma place à Metz. Bien, merci beaucoup, docteur. Merci à vous.